Et bienvenue à toi dans cette troisième vidéo consacrée aux signes de reconnaissance. Alors la première vidéo, je t'ai un peu exposé le menu de cette série. La deuxième vidéo, on a reposé les bases. Si tu les as pas vues, je te mets le lien ici. Et aujourd'hui, on va rentrer encore plus profondément dans le vif du sujet avec la première partie des 11 lois des strokes. 11 règles qui vont te permettre d'approfondir encore ta connaissance sur le sujet et en plus te donner une certaine piste de réflexion. Alors intro, petite vidéo de rappel sur ce que c'est exactement un signe de reconnaissance. Si tu as déjà vu la vidéo explicative, tu peux sauter à la minute indiquée et on se retrouve juste après. Bienvenue dans la vidéo d'introduction du concept des signes de reconnaissance. Chacun d'entre nous possédons un super pouvoir, celui de donner des signes de reconnaissance. Donner un signe de reconnaissance signifie reconnaître l'existence de l'autre et lui donner de l'attention. Il existe plusieurs types de signes de reconnaissance. Des verbaux, des non-verbaux, des positifs, des négatifs, des conditionnels, donc donnés par rapport à un comportement ou à ce qu'une personne possède, et des inconditionnels, basés sur la personne elle-même, sur son être. Et tu te doutes bien que chaque personne a des niveaux différents de besoin de signes de reconnaissance. Claude Steiner, qui a énormément contribué dans la recherche de différents concepts d'analyse transactionnelle, a mis en avant l'économie de signes de reconnaissance avec ses 5 actions possibles. Les demander, les accepter, les refuser, les donner, sans donner à soi-même. Malheureusement pour Claude Steiner, les enfants sont élevés dans un système de gestion rigide des signes de reconnaissance, répondant à 5 lois que nous répétons à l'âge adulte de manière inconsciente, bien évidemment. Ne donne pas les signes de reconnaissance que tu as envie de donner. Ne demande pas les signes de reconnaissance dont tu as besoin. N'accepte pas les signes de reconnaissance que tu désires. Ne refuse pas les signes de reconnaissance que tu ne désires pas. Et ne te donne pas de signes de reconnaissance à toi-même. Et tu verras que l'adulte que tu es aujourd'hui est très ingénieux pour rester fidèle à ces règles que tu as peut-être connues durant ton enfance. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux signes de reconnaissance. Alors maintenant que tu as pu avoir ce petit rafraîchissement, on va pouvoir parcourir ces 11 lois, ces 11 règles des strokes, ces règles des signes de reconnaissance. Je vais essayer au maximum de te les imager par des exemples. Et comme d'habitude, s'il y a des choses qui sont pas claires pour toi, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre et ça pourrait aussi intéresser peut-être d'autres personnes. On fait pas l'égoïste. Bref, j'arrête de dire des conneries et on commence tout de suite avec la première loi. Le stroke peut être source d'énergie positive ou négative. Bon, alors celle-là tu la connais, mais c'est important de le rappeler. Le stroke positif va amener la reconnaissance de qualité, de comportement chez l'autre, et va donc provoquer le développement d'une énergie positive. Le stroke négatif correspond à la dévalorisation de l'autre en ne reconnaissant ni ses qualités, ni ses comportements. Les strokes négatifs vont contribuer à vivre en souffrant, et en se sentant mal dans sa peau tout en rendant les relations aux autres difficiles. Seul le stroke négatif conditionnel, bien utilisé, peut donner une piste d'amélioration pour un comportement. Deuxième loi. Un individu préfère un stroke négatif au risque de ne pas en recevoir. Et oui, l'absence de stroke, négatif ou positif, est tout simplement dramatique pour un être humain. Axel. 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 Non mais arrête mon Dieu, y'a quoi? T'es chiante. Qu'est-ce qu'on vient voir de là? Une personne qui cherche à avoir une réaction d'une autre personne, mais qui n'obtient rien du tout. Jusqu'à tout d'un coup, l'autre personne va s'énerver et l'envoyer promener. Donc cette personne aura préféré recevoir des strokes négatifs, comme dans cet exemple-là, plutôt que de rien recevoir du tout.
Et ceci explique beaucoup de comportements provocateurs, de comportements négatifs, désagréables et amenant que des problèmes. Mais malgré toutes ces conséquences, il y a juste derrière un besoin d'être reconnu, un besoin de survie, un besoin d'exister. Troisième loi. Le stroke peut être conditionnel ou inconditionnel. Alors, pareil que pour le négatif positif, celui-là tu le connais si tu as vu la petite vidéo explicative juste avant. Donc le stroke conditionnel est lié à un comportement, à une façon de faire. Et l'inconditionnel n'est pas lié à une façon de faire, mais lié à l'être de la personne elle-même, à sa personnalité, à ses qualités, ou également les défauts. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que quelqu'un habitué à recevoir principalement des SDR conditionnels aura tout le temps le besoin de prouver sa valeur en agissant d'une telle façon que le SDR conditionnel lui soit donné en retour. Quatrième loi. Le stroke inconditionnel est plus intense que le stroke conditionnel. Très beau comme t'es habillé. Ça te passe super bien. Ah, tu trouves? Ok, merci. Le stroke conditionnel négatif ou positif est de faible intensité, donc le risque n'est pas très élevé. Axel, vraiment je voulais te dire, t'es quelqu'un de génial et j'adore passer du temps avec toi. Waouh, merci. Le conditionnel est beaucoup plus intense et donc beaucoup plus risqué. C'est pour ça qu'un signe de reconnaissance inconditionnel négatif peut faire beaucoup de dégâts, car il touche directement son être. De manière générale, dans le monde professionnel, c'est le stroke conditionnel qui sera utilisé. Mais, comme je l'ai dit dans toute vidéo, je vous invite à faire des compliments sur les qualités, sur les personnalités de vos collègues, de vos managers, manageuses, de vos équipes, etc. Cinquième loi. L'effet positif du stroke est directement lié à la qualité du stroke donné. Pour qu'un stroke positif soit très intense, il faut qu'il ait ces 5 caractéristiques. Sincère, approprié, personnalisé, dosé, argumenté. Plus le stroke s'en approchera, plus il sera intense. Plus il s'en éloignera, moins il sera intense. Le faux stroke positif n'aura quasiment aucun effet. Comme un compliment beaucoup trop appuyé ou pire donné par un manipulateur. Le stroke forcé va se sentir aussi. Et il aura également peu de chances d'avoir des effets positifs. Et le stroke inapproprié va en général inquiéter la personne qui le reçoit. Elle va se demander s'il n'est pas donné par ironie ou par dérision. Donc je le rappelle, pour augmenter l'intensité de ces strokes positifs, sincère, approprié, personnalisé, dosé et argumenté. Dans la prochaine vidéo, on va continuer les 11 lois des strokes avec la loi numéro 6 à la loi numéro 11. D'ici là, comme à mon habitude, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!